Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce temps très très pluvieux, en tout cas chez moi, dans les Landes. Il pleut aujourd'hui, il y a du vent, il fait pas beau. Enfin voilà, bref, c'est pas grave, on en profite pour crocheter. Donc j'ai préparé ce joli petit bonnet pour bébé. Vous allez pouvoir l'agrémenter de la manière dont vous voulez, les couleurs que vous souhaitez, la taille du crochet, la taille du fil que vous voulez aussi. Le principe sera toujours le même. J'en ai profité pour chercher sur un peu partout, internet, tout ça, les tailles correspondant aux bébés, enfants, ados, adultes, etc. Et j'ai trouvé, donc j'ai fait un petit tableau que j'ai noté ici et je vous mettrai la photo sur ma page Facebook. Je vous mettrai les correspondances. Donc là, c'est un bonnet entre 0 et 3 mois. Parce que le diamètre, il mesure 12 cm. On va commencer par faire un cercle plat qui fera, si on veut 0,3 mois, il faut que ça fasse 12 cm. Si vous voulez entre 3 et 6 mois, il faut que votre cercle il fasse 13 cm. Donc, je vous recommande de prendre une petite règle ou un mètre de couture pour calculer une fois que votre cercle sera bien plat, avant de commencer à monter... à faire des tours normaux, je veux dire. Donc voilà, donc je vais vous mettre ce tableau-là sur ma page Facebook. Comme ça, vous pourrez savoir à peu près, vous voyez, il y a toutes les tailles. C'est à titre indicatif, c'est à peu près, j'ai trouvé ça sur Internet. Donc après, vous ajustez vraiment en fonction de la tête de la personne ou de l'enfant ou du bébé pour qui vous allez faire le bonnet. Mais en général, ça correspond plutôt pas mal. Donc voilà, pour le tableau. Donc il va vous falloir un crochet, des aiguilles, une paire de ciseaux comme d'habitude. Donc là, le petit ourson, c'est l'ourson que je vous ai fait en tuto porte-clés il n'y a pas très longtemps. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez en plus le rajouter sur le bonnet. Vous n'êtes pas obligé. Hein. C'était vraiment pour le décorer un petit peu. Le pompon, les pompons, tout le monde sait faire des pompons. Donc voilà, je vais vous montrer quand même la base pour pouvoir crocheter déjà le bonnet. Alors là, comme j'ai fait plutôt garçon, j'en ai préparé j'ai préparé une décoration pour un bonnet fille. Donc cette fleur-là, c'est pareil. Je vous mettrai le lien du tutoriel parce que je l'ai déjà faite il y a quelques temps déjà. J'ai rajouté une petite perle au milieu et je viendrai la coudre en fait sur mon bonnet. Je vais la coudre de cette façon-là. Donc je vais utiliser du rose. C'est un rose bien pétant qui vient de chez Action. Hein. Toujours pareil. Qui se crochette en 4 à 5. Donc là, j'ai pris un crochet 4,5. Et peut-être que je ferai une finition en blanc, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, c'est parti, on va commencer. Donc là, c'est pour la taille 0,3 mois. Comme je vous dis, après, vous voyez en fonction de la taille dont vous avez besoin. Mais ça sera toujours pareil, sauf qu'il faudra que votre diamètre soit plus grand. Donc on va commencer par faire un cercle magique. Comme ceci. Et cette technique-là, vous pouvez l'appliquer aussi pour des adultes, hein, pour des bonnets pour une taille adulte. Alors, je vais essayer de régler bien, voilà, la netteté, on va dire, du téléphone, parce que je filme avec un téléphone, hein, je filme pas du tout avec une caméra. Enfin voilà, je fais tout sur mobile. Donc voilà, on a un cercle magique qu'on a fixé avec une maille. On rajoute 2 mailles, ça nous fait nos 3 mailles en l'air. À l'intérieur, on va venir faire 11 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites ça jusqu'à ce que au total, avec les 3 mailles en l'air, vous comptez 12 brides. D'accord ? Donc, une fois que vous avez fait vos 3 mailles en l'air, vous faites les 11 brides et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai 12 brides avec les 3 mailles en l'air. Vous tirez votre fil. Vous venez unir sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée.
Ça, c'est le tour numéro 1. Le tour numéro 2, on va faire 3 mailles en l'air et au même endroit, une bride, c'est-à-dire une augmentation. Sur chaque maille, vous allez venir faire 2 brides au total. Sur chacune des mailles qui se présentent à vous, vous faites 2 brides sur la même. Au total, vous allez vous retrouver, on va tous se retrouver avec 24 brides. Donc faites vos 2 brides sur chacune de vos mailles et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai terminé mon rang d'augmentation. On unit sur la 3e maille en l'air du départ et on fixe avec une maille coulée. Donc vous devez avoir 24 brides. J'ai vu un cheveu se balader. Voilà. 24 brides au total. Le rang numéro 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Donc on a fait une bride seule, une augmentation. La maille suivante, une bride seule. La maille suivante, une augmentation, c'est-à-dire 2 brides sur la même maille. Quand je dis augmentation, c'est 2 brides sur la même maille, concernant ce modèle-là. Une seule, une augmentation, une seule, une augmentation, une seule. La maille suivante, une augmentation. Et on fait ça tout le long. Et quand vous avez terminé, on se retrouve ici. Voilà, j'arrive sur la fin. Donc dans la dernière maille, une augmentation, puisqu'on a commencé par une seule, une bride seule. Sur la 3e maille en l'air, comme d'habitude, on rentre maille coulée pour unir. Donc vous voyez, on va calculer comme ça le diamètre. Là, ça fait à peu près 9 cm. Donc à la rigueur, puisqu'on sait qu'entre 0 et 3 mois, c'est 12 cm à peu près, si vous avez des enfants prématurés ou des grands prématurés autour de vous, je pense que cette taille-là, c'est parfait. Ça ira très bien à leur petite tête. Je pense que c'est parfait. Pas besoin de continuer à faire un rang d'augmentation et on continue directement en fait à crocheter en rond sans augmentation. Donc là, nous sommes qu'à 9 cm. Nous, ce qu'on veut, c'est 12 cm. Pour cela, on va continuer. On va faire 3 mailles en l'air. Sur la maille suivante, une bride seule. Ça nous en fait 2 seules. Et sur la maille suivante, une augmentation. 2 brides sur la même maille. Comme ceci. On recommence. 2 brides individuelles. Et sur la maille suivante, 2 brides ensemble. Une augmentation. Maille suivante, bride individuelle. À côté, bride individuelle. La maille suivante, une augmentation, 2 brides sur la même maille, comme ceci. Je vous remontre, une bride seule, une deuxième bride toute seule, et sur la maille suivante, 2 brides ensemble. Donc vous faites ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Voilà, je suis presque arrivée à la fin, il me reste 3 mailles. Donc, je viens de faire une augmentation ici. Donc, une première seule, une deuxième toute seule et sur la dernière, une augmentation. Et là, normalement, on doit avoir atteint les 12 cm requis pour la taille 0-3 mois. Ensuite, vous rentrez dans la 3e maille en l'air, vous unissez avec une maille coulée. On va calculer de bord à bord, c'est ça. On a 12 cm à peu près, je ne sais pas si vous voyez bien. On a 12 cm. Donc, pour le diamètre, c'est bon, on y est. Je vais vous mettre la feuille comme ça. Si vous voulez faire une capture d'écran, comme ça, vous allez avoir, je vais essayer de bien régler. Comme ça, si vous voulez le tableau, vous l'avez. Et en fonction, comme je vous disais tout à l'heure, de l'âge, vous pouvez préparer le diamètre du bonnet. Ensuite, donc là, on a terminé pour nous, en ce qui nous concerne, pour l'âge de 0-3 mois, on a terminé les augmentations. Donc maintenant, on arrive au rang numéro 5.
on va faire 3 mailles en l'air et sur chacune des mailles, une bride. Tout simplement. On fait bride sur bride, sans se poser de questions, tout le tour. Uniquement 2 brides, que des brides, des brides, des brides. Pour ce motif-là, hein, pour ce modèle-là, je veux dire. Après, si vous voulez changer de faire plutôt des demi-brides ou des mailles serrées ou des points popcorn, enfin, tous les points que vous souhaitez. En tout cas, pour ce modèle-là, c'est uniquement une bride sur chacune des mailles. C'est ce qui va nous faire monter. Et vous allez voir, le bonnet va commencer à prendre forme, en fait, à se recroqueviller. Voilà, continuez comme ça, jusqu'à arriver aux 3 mailles en l'air et on se retrouve. Voilà, je viens de à peine finir, là je finis le tour numéro 5, sur la 3e maille en l'air, une maille coulée. Vous voyez, ça commence déjà à former le bonnet. Maintenant, du rang numéro, donc le 5, le 6, le 7 et le 8 inclus que des brides sur chacune des brides. Une bride sur chaque bride. Comme on vient de faire pour le rang numéro 5, on fait pareil jusqu'à la fin du rang numéro 8 et on se retrouve pour le rang numéro 9. Donc 5, 6, 7 et 8. Bride sur bride. Une fois que vous avez fait le 5, le 6, le 7, le 8, c'est-à-dire vos 4 rangs de bride sur bride, on se retrouve pour le rang numéro 9. Voilà, là j'ai terminé mon rang numéro 8. Je viens m'unir sur la 3e maille en l'air. Moi je vais couper mon fil parce que maintenant je vais utiliser le blanc pour faire l'autre partie du bonnet. Alors comme vous pouvez le remarquer, il est un peu plus large, un peu plus grand, alors que j'ai fait exactement le même nombre de mailles, hein. Mais ça c'est à cause du crochet parce que celui-ci je l'ai crocheté en 3 ou 3,5 et lui il est en 4,5. Donc voilà pourquoi. Sinon, il y a exactement le même nombre de mailles. Donc maintenant, je disais, la partie du point élastique. Alors, je vais prendre du blanc. Comme ça me fera un petit rappel, vous voyez. Ouais, ça va faire pas mal. Donc, si comme moi, vous avez envie de changer de couleur, allez-y, c'est le moment. On rentre dans la première maille, la première bride en fait. 1, 2, 3. Équivalent à notre première bride en relief par l'avant. Un jeté sur le crochet, on va faire des brides en relief par l'avant, brides en relief par l'arrière et on va alterner. Je rentre sous ma bride, je passe par-dessus. Et j'attrape mon fil, je fais ma bride en relief par l'arrière. Maintenant, en relief par l'avant, je rentre dessous, sans passer par l'arrière. Et je fais ma bride tout à fait normalement. Pour la suivante, en relief par l'arrière. J'en profite, je suis en train de cacher mes fils en même temps. Je passe derrière l'ouvrage, par-dessus, et j'attrape mon fil. Maintenant, par devant, par dessous, et je fais ma bride tout à fait normalement. On alterne une bride en relief avant, une bride en relief arrière, et on se retrouve ici à la fin. Voilà, là j'ai terminé par une bride en relief arrière. Je passe sous les 3 mailles en l'air du départ, et je fais ma maille coulée comme ceci. Premier tour. Alors, sur le tableau, on nous dit, donc 12 cm de diamètre, ça c'est réglé. La hauteur, 15 cm pour un bonnet entre 0 et 3 mois. Pour calculer la hauteur, bah écoutez, c'est rien de compliqué, hein. Vous pliez votre bonnet, de toute façon il est déjà plié comme ça en deux. Et il faut que ça fasse minimum de la pointe, jusqu'à arriver à peu près 15 cm. Tout simplement, vous voyez, là, on en est à peu près à 11. Donc, on va continuer
le point élastique jusqu'à arriver à peu près à une quinzaine de centimètres. Après, comme je dis toujours, c'est en fonction des goûts, de comment vous voulez faire le bonnet, à quel endroit vous voulez qu'il s'arrête, pour pas gêner les yeux du bébé, enfin, ou de l'enfant, ou de la personne à qui vous allez le faire. C'est vous qui allez voir. Donc, 3 mailles en l'air, c'est reparti. Et là, eh ben, comme elles viennent, on prend toutes les brides comme elles viennent. Ici, c'est une bride en relief par l'arrière. On la prend par l'arrière. Comme ceci. Là, elle est devant. On la prend sur le devant. Ici, elle est derrière. On la prend sur le derrière. Et ainsi de suite. Sur le devant. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez bien que c'est alterné. Celles qui sont plus vers vous, c'est celles qui sont en relief par l'avant. Et celles qui sont décalées que vous ne voyez pas, c'est celles qui sont en relief par l'arrière. Vous voyez, le relief, il est à l'arrière. Donc, je continue comme ceci. Là, vous allez continuer ce tour-là. Je pense aussi celui d'après, peut-être en rajouter encore un dernier. Tout dépendra. Vous mesurez jusqu'à ce que vous obteniez à peu près une quinzaine de centimètres ou un peu moins, ou enfin, comme vous avez envie. Moi, je vous montre juste pour ce modèle-là. Après, c'est vous qui décidez. Tout ce qu'il faut faire, c'est, comme je vous montre actuellement, décaler par l'arrière, vous la prenez par l'arrière, et quand elle se trouve devant, vous la prenez sur le devant. C'est la seule règle à respecter pour que ça nous donne bien un point élastique, que ça tienne bien sur le front du bébé ou de la personne ou de l'enfant, peu importe, que ça tienne bien. Voilà, donc je vais terminer ce rang-là, je vais en faire peut-être un deuxième et un troisième et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé, donc ça mesure à peu près, en tirant bien dessus, on a nos 15 cm, à l'aise, facile même, c'est parfait. Donc vous augmentez, enfin vous continuez le rang élastique jusqu'à ce que vous obteniez la longueur que vous souhaitez, la hauteur. Vous voyez? Donc maintenant, je coupe ce fil-là, j'en ai plus besoin. On va passer à la décoration. Alors, comme je vous dis tout le temps, la décoration, c'est chacun voit comme il a envie. Vous voyez, là, je suis en train de regarder, il est vraiment beaucoup plus grand, alors que c'est le même nombre de mailles. Mais il n'a pas été crocheté avec le même crochet. C'est exactement le même nombre de mailles. Donc, comme quoi, le crochet, ça peut vraiment faire la différence, en fait. Hein. Donc, je pense que celui-là, finalement, 3-6 mois, facile. Hein. Je pense. Hein. Je me rends pas trop bien compte là, mais ouais, je pense que 3-6 mois, facile. Hein. Donc, après, vous voyez, en fonction de votre crochet. Parce que celui-là, c'est exactement le même nombre de mailles, le même nombre d'augmentations et tout. Vous voyez, il est quand même plus petit. C'est bien, ça montre qu'aussi, par rapport au crochet, on peut faire plus gros, etc. Donc, moi, je vais venir coudre ma petite fleur ici. Voilà. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Je vais la coudre. Pompon ou pas, je ne sais pas, je vais voir. Et puis on se retrouve une fois que je l'ai cousu. Voilà, j'ai terminé, j'ai cousu la petite fleur. Je trouve que c'est super mignon en fait. Donc la morale de l'histoire, bonnet bleu, crochet numéro 3, bonnet rose, crochet numéro 4,5. Donc je vais bien le mettre dans les commentaires tout au début avant que vous commenciez votre travail pour vous éviter de tout défaire et recommencer. Surtout si vous voulez la taille 0,3 mois. Donc je répète, le bonnet bleu il a été crocheté avec un crochet numéro 3 et le bonnet rose avec un crochet numéro 4,5. Et c'est le même nombre de tours, le même nombre de mailles, le même nombre d'augmentations. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un bon crochet et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!